suis Sophie Louise, je suis une réalisatrice de La Réunion. Et donc mon parcours, j'ai commencé par le conservatoire théâtre où j'ai fait le 2e cycle. Et lors de ce conservatoire, en fait, j'ai vraiment adoré les exercices de mise en scène. Donc ça m'a trotté dans la tête. Et après, j'ai intégré une association qui s'appelait le Kino. Ça m'a appris à monter, à faire des cadres, aussi à se lâcher et à être libre dans ce qu'on a envie d'écrire. Et en 2010, j'ai décidé de faire Lillois, le master de Lillois à La Réunion pour pouvoir me professionnaliser. Le questionnement, ça a commencé déjà quand j'étais au conservatoire théâtre et où on m'a appris à écrire en créole. On m'a transmis les différentes graphies créoles. Et là, pour moi, ça a vraiment été quelque chose, vraiment une révélation de pouvoir écrire en créole, parce que je me suis rendu compte que j'exprimais pas du tout les mêmes choses en créole qu'en français, que c'était pas le même imaginaire, que c'était les mêmes émotions, mais qui étaient dites différemment. C'est hyper puissant et c'est pour ça que je trouve ça hyper important de défendre vraiment les différentes langues, parce que c'est des imaginaires qui se défendent. J'avais des amis qui participaient à des cabars fond de cœur, comme par exemple Babou Bedjala ou Judith Profil. Et de découvrir ces lieux, c'était hyper fort pour moi parce que c'était des endroits où les gens étaient libres. J'ai découvert que leur message était hyper important parce que ce qu'ils transmettaient, c'était l'importance de défendre sa langue, et aussi de reconnaître toutes les parts de leur identité. Et dans un monde actuel où il y a vraiment, pour moi, un vrai repli identitaire, communautaire, et pour moi c'est lié aussi à la méconnaissance de l'histoire et au refus de reconnaître ce qu'on porte en nous de l'histoire, leur démarche, je trouve qu'elle est hyper puissante et j'avais vraiment envie de la mettre en valeur. Pendant plusieurs années, je me suis baladée avec une caméra pour filmer tous ces instants, soit du quotidien, soit des instants de nature qui pour moi exprimaient la poésie ou qui pour moi aidaient à décaler notre regard. Et je me suis aussi, pendant plusieurs années, j'ai filmé plusieurs fonds-de-caiseurs qui déclamaient leur fond de caire au sein de cabars, notamment les cabars des éditions K. Donc je les ai beaucoup filmés, ça m'a permis de comprendre un petit peu comment le corps de chaque personne exprimait le fond de caire. Et chacun a vraiment une expression, une manière de l'exprimer différemment, et l'énergie des corps est très différente chez chacun. Et après, il y a eu une semaine de tournage. On a organisé un cabar. Cette semaine-là, ça a permis aussi de réaliser les entretiens avec les fonds-de-caiseurs. Moi, ce que j'ai trouvé hyper fort, c'est que quand on parle de fond de caire, on parle d'ancêtres. Et on parle de transmission d'ancêtres, de ce qu'on porte des ancêtres. Et ce qui est incroyable, c'est que moi, je me suis vraiment sentie guidée par les ancêtres. Il y a plein de choses incroyables qui se sont passées, des chansons qui apparaissaient au moment où j'interviewais, je faisais des entretiens avec certains fonds-de-caiseurs. Bref, tout s'est déroulé pour que le film soit celui-là. Et ce qui est très bizarre, c'est que du coup, toi, tu passes 5 ans de ta vie avec eux. Tu penses à eux tous les jours, tu te lèves avec eux, tu te couches avec eux. Et ce qui était super beau, c'est qu'ils n'ont pas fait ça pour se mettre en valeur eux. Ils ont fait ça pour mettre en valeur le fond de cœur. Parce que ce qu'on partage ensemble, c'est vraiment ça. C'est l'amour de la poésie et un vrai désir de partager cette histoire du fond de cœur, parce qu'eux, ils se sont battus depuis les années 70 pour certains pour faire vivre la langue. C'est grâce à eux, en partie, que cette langue est toujours là et qu'elle peut s'écrire et qu'elle est valorisée. J'ai commencé à l'écrire, j'ai obtenu une bourse, une aide à l'écriture de la région Réunion. Puis j'ai continué, je suis partie à Tamatave pour une résidence d'écriture avec ce qui s'appelait DocMonde. Et j'ai envoyé mon dossier à l'ASCAM, Société civile des auteurs multimédia. Et là, ça a été une vraie chance. J'ai obtenu cette bourse-là qui s'appelle Brouillon d'un rêve et qui est très difficile à obtenir. Et grâce à ça, j'ai rencontré plusieurs producteurs et j'ai rencontré WeFilm. Et eux, ils m'ont vraiment accompagnée pour que je puisse faire le film que j'avais envie de faire. Après, on a fait des démarches pour obtenir le CNC Outre-mer, la région Réunion. On a eu aussi le Frénois qui a permis le mixage du film. On a fait KissKissBankBank, une plateforme participative. On a eu une coproduction de Réunion Première. Mais on a fait tout ça d'abord en démarche de court-métrage cinéma,
pour que ce film en fait soit et cette possibilité de vivre de manière dans les réseaux cinéma. Je travaille sur une fiction, un court-métrage de fiction, et pour le coup qui est, je veux garder quand même cette côté poétique, mais ce sera beaucoup plus loufoque et comique, et avec quand même un message politique derrière, un questionnement politique. Et je travaille aussi sur un autre film avec une amie réalisatrice, Erika Attansalé, un film plutôt poétique et expérimental.